Alors lui, il se fout de nous. Ansu Fati qui menace le Real Madrid à quelques heures de la rencontre. Comme vous le savez les amis, aujourd'hui c'est le retour de la Ligue des Champions et on doit affronter l'AS Monaco d'Ansu Fati. D'ailleurs ici on a la composition du Real Madrid, troisième composition pour Arbeloa. Donc au goal il nous met Thibaut Courtois, logique. En défense centrale, Raúl Asensio et Edin Hussein. C'est la continuité du précédent match face à Levante où on a très bien joué défensivement. Au poste de latéral droit les amis, on retrouve encore une fois Valverde qui avait d'ailleurs été très bon lors du précédent match aussi. Au poste de latéral gauche les amis, gros changement, on a le retour de Camavinga en tant que latéral. Donc aujourd'hui pas de Fran Garcia. Et je rappelle pour ceux qui auraient oublié, Carrera s'est suspendu. Au milieu les amis, c'est là je trouve très intéressant. Arbeloa est parti sur le trio qu'on a eu lors de la deuxième mi-temps face à Levante, c'est-à-dire le dernier match. On avait vu que l'entrée d'Arda Güler avait fait énormément de bien à l'équipe, c'est grâce à lui on a gagné. Là aujourd'hui Arbeloa a décidé de le titulariser direct. En 6 on aura donc Tchouaméni et devant lui on aura Arda Güler et Jude Bellingham. Et ce trio là pourrait marcher à la seule condition où Jude Bellingham respecte son poste, c'est-à-dire revenir un cran en arrière que Arda Güler. Parce que s'il se met encore à lui marcher dans les pattes en voulant tout le temps monter, ça va pas le faire. On termine avec le trio offensif les amis. Je rappelle que Rodrigo est blessé. En pointe les amis on aura Kylian Mbappé, pas de Gonzalo Garcia. Contrairement au match précédent, Arbeloa a décidé de titulariser Franco Mastantuono. Et à gauche les amis on retrouve Vinicius. La seule chose qui me dérange ici c'est que Gonzalo Garcia soit pas titulaire. Mais après j'ai envie de dire où est-ce que tu veux le mettre à part le poste de numéro 9 où Kylian Mbappé occupe déjà. On termine avec Ansu Fati les amis qui a montré hier que le Barça lui manque. Il dit étant donné que je suis du Barça, affronter le Real Madrid c'est comme un classico pour moi. Parce que mon ami là t'es pas au Barça là, t'es à Monaco. C'est pas le même pays. Moi la question que je me pose c'est est-ce que tu seras titulaire? Je pense pas. Ouais, le Barça t'a envoyé à Monaco pour avoir du temps de jeu mais t'es quand même remplaçant là-bas aussi. Donc quand est compliqué. C'est pas parce que le Barça nous a fouetté au classico que tout le monde peut le fouetter. Enfin. Bref. On a énervé Vinicius. Est-ce qu'on peut mettre ce Real Madrid là sur pause s'il vous plaît? Ce que je suis en train de voir footballistiquement parlant c'est juste un pur régal. J'ai rarement vu le Real Madrid jouer aussi bien. Je sais pas si c'est parce que Carlo Ancelotti était sur le terrain aujourd'hui mais tout le monde était au rendez-vous. Kylian Mbappé sur ce match là, tout ce qu'on lui a reproché depuis qu'il est à Madrid, il a tout corrigé. Il était disponible, il jouait avec ses coéquipiers dans ses déplacements, il était intelligent. Devant le but comme à ses habitudes ça rigole pas. En première mi-temps par exemple il a claqué un doublé sur ses deux premiers tirs. Et même collectivement aussi il a été au rendez-vous. On a vu hier en conférence de presse il défendait Vinicius et même aujourd'hui sur le terrain il était tout le temps là à applaudir Vinicius dès qu'il tentait quelque chose. C'est ce Real Madrid là qu'on a envie de voir, c'est ça qu'on demande depuis le début. Aujourd'hui on a tous vu qu'on pouvait faire du beau genou aussi. Et ce qui m'a encore plus fait plaisir aujourd'hui les amis c'est le milieu tellement c'était cohérent. Arda Güler qui te fait des récupérations de dingue. Regardez par exemple sur le but de Franco, Arda qui fait un magnifique tac pour récupérer le ballon et juste après ça t'as Vinicius qui mélange tout le monde dans la surface. Il fait la passe à Franco Mastantuono et Mastantuono dans la surface termine de la meilleure des manières. Encore une passe décisive pour Vini. Aujourd'hui Vinicius c'est simple, il a impliqué sur 4 buts, un but marqué, 2 passes D et un CSC créé. Lui qui se faisait huer dessus il y a quelques jours par le Santiago Bernabéu, aujourd'hui il a répondu présent. Finalement est-ce que c'est pas Arbeloa qui avait raison? Mettons Vinicius en confiance. Aujourd'hui il a été au service de tout le monde, regardez comment il jouait. Malgré que ça faisait longtemps qu'il n'avait plus marqué, aujourd'hui on a vu un Vinicius collectif, il faisait la passe à Kylian Mbappé quand il fallait. Et finalement il a été récompensé par un but, 2 passes D et un but. Et comment parler de ce match sans parler de Franco Mastantuono? Mais quel match! J'ai comme l'impression que toutes les critiques qu'on les a fait ces derniers temps là ça les a aidés, franchement. Parce que ce Franco Mastantuono sous teinture blonde n'a rien à voir avec le Franco Mastantuono cheveux noirs. Aujourd'hui sur son côté il a été plus qu'efficace. Et merci à Arda Güler pour sa grinta et pour sa passe laser. Et j'ai même pas encore fini de parler que Bellingham a marqué le 6e but. Ah oui, nous sommes forts. Il n'y a pas l'homme pour nous. Un club où il y a un Barcelonais, c'est comme ça on doit les traiter. Dès qu'on voit un Barcelonais dans un club, on massacre le club là sans pitié. Mbappé, tu es le meilleur. Ça, il n'y a pas l'homme pour toi. Nous sommes fiers de vous. Ce que vous venez de faire là, continuez comme ça. Oui. C'est comme ça, nous on va être aussi contents. Hein? À chaque fois, il faut massacrer les équipes comme ça. Tu n'es pas fier. Toi, Madeleine, tu n'es pas content. Vous avez vu ce que les gars ont joué aujourd'hui? On tape Monaco à leur retour. Dès qu'on voit un Barcelonais seulement, non. On veut gâter tout en même temps. Je suis fier. Nous sommes contents de vous aujourd'hui, les gars. Vous avez travaillé. Tout le monde peut nous frapper. Monaco va venir nous frapper, quoi. Monaco. En plus, il y a un Barcelonais là-bas. Avec un Barcelonais parmi. Non, vous êtes nos voleurs. Vous êtes nos voleurs. Hein? Monaco, tout ça, c'est à cause d'Ansu Fati, hein. C'est parce que vous avez pris aussi un voleur, vous avez mis dans le club. Dès que nous on voit un voleur quelque part, on ne veut rien entendre. On ne veut rien entendre. Ish. Ya. Oh, Real de Madrid vient de mettre la voix dans mon cœur. Oh. Non, ça fait longtemps, nous on n'a pas vécu ça. Laissez-nous, laissez. Laissez-nous faire notre joie tranquillement. Le Paul Kagame de Kabylie commence à enregistrer des actes d'agressivité portés par certains gros porteurs. Les stigmates de cet acte d'incivisme sont encore visibles sur l'ouvrage. Aussitôt rentré de l'intérieur du pays,
le ministre effectue une visite avec ses équipes techniques pour constater les dégâts. Entre le carrefour giratoire et le tablier, la hauteur est de 5 mètres. Malgré l'affichage de ce chiffre, certains gros porteurs forcent le passage, même s'ils sont en surcharge. J'ai été interpellé par des citoyens sur la dégradation du pont Kagame. Donc aujourd'hui, nous sommes venus pour constater de visu ce qui se passe à Kagbele. Et nous avons, comme vous voyez, nous avons constaté des dégradations de ce pont qui est causé par les gros camions. Donc il va falloir qu'on prenne des dispositions sérieuses pour ne pas que ça s'aggrave davantage. Et surtout, ce pont, c'est un nouveau pont, aujourd'hui qui a un avantage qu'on ne peut pas imaginer. Mais si ça continue, ça risque vraiment d'abîmer le pont. Et c'est un gros investissement qui a été fait ici. La T12 aussi attire l'attention du ministre. Du pont Kagame jusqu'à la sortie sur Sanoya, un bref délai est donné à l'entreprise pour réaliser cette autoroute en 2x2 voies avec ses canaux d'évacuation. L'ensemble du chantier est avancé à 30%. Ça a été interrompu pendant ces 2 saisons pluies passées, faute de moyens financiers. Maintenant qu'on a eu un peu d'huile, nous sommes en train d'accélérer maintenant pour pouvoir relier le pont de Kagame au rond-point, disons au croisement de la T12 et faire la T12 Sud jusqu'à Sanoya. Nous respectons les normes d'exécution des travaux parce qu'on se réfère au cahier de charge que le ministère des Infrastructures et des Travaux publics ont donné aux entreprises. Les entreprises sont en train d'exécuter conformément. On s'est fait détruire, on s'est fait cabosser, on s'est fait boire, même pas au goulot, hein, à la paille. Mais non, qu'est-ce que je raconte? C'est nous, on aura besoin d'une paille tellement on s'est fait cabosser la mâchoire. On aurait dû sortir du terrain comme le Sénégal, mais pas revenir. Au moins, on aurait perdu sur le tapis vert. Ça aurait été mieux. 6 buts à 1. Notre plus lourde défaite de notre histoire en Coupe européenne. On va commencer par qui? Sébastien Pocoloni. J'ai rien contre toi, mais c'est bon. La porte, elle est là. Faire un 4-2-3-1 aussi offensif au Santiago Bernabéu, sachant que notre équipe est malade, c'est du suicide. Tu nous as envoyés au suicide collectif. En plus de ça, dans un schéma aussi offensif, le pressing, il doit être impeccable. Là, il n'y avait pas de pressing. On les regardait dès qu'ils étaient dans la surface. On les a regardés. C'est une honte. La prestation est honteuse. Même pas un semblant de révolte. Et toi, Kylian? Toi, tu m'as fait ça doubler. T'étais remuant partout sur le côté, à droite, à gauche. Tu voulais nous éteindre. Alors qu'on est ton ancien club, tu sais qu'on est malade. Tu veux nous éteindre, nous allumer. C'est ça que tu me fais. Alors toi, je ne veux plus te voir porter le maillot de l'AS Monaco. Tu as été à l'origine de 3 buts encaissés sur 6. 3 buts encaissés sur 6. Ce mec-là, depuis le Paris Saint-Germain, il a toujours les mêmes caractéristiques. Les seules caractéristiques qu'il a, c'est de tuer ses équipes face au grand club. C'est de tuer ses équipes. Au moment où il marque contre son camp, encore c'est même pas le plus grave. Contre-attaque, il est là, au lieu de faire une bonne passe, il fait la passe dans l'axe. Au lieu de dégager le ballon, il redonne le ballon à Bellingham pour qu'il plante le dernier clou sur notre cercueil. Et Vinicius qui va voir Arbeloa. Frérot, moi je te dis là, tout le respect, t'as affronté une équipe de Détroit. Là, c'est une équipe de Détroit. On a des bons joueurs de qualité, mais là, il n'y a plus rien dans cette équipe. Il reste que des corps. On n'a plus d'âme. Donc, bravo pour ton trophée d'homme du match. 3 passes D, 1 but. Mais crois-moi, contre une autre adversité, ça ne serait pas passé comme ça. De toute façon, c'était prévisible. Mais pour moi, on allait avoir un petit sursaut d'orgueil. Même pas. Même pas. J'espère que vous avez vu ce que Arbeloa a fait pour Vinicius, ça a tout changé. Avant de vous montrer, on a bien évidemment assisté à cette séquence. À l'effigie du match déclic pour Vinicius, où celui-ci inscrit 1 but plus 3 passes D. S'étant fait siffler par le Bernabéu au début du match, puis applaudi par la suite. Le but qu'il a inscrit, ou plutôt le pétard qu'il a envoyé se baladant dans la défense encadré par 3 défenseurs. Sans parler d'un nombre incalculable d'efforts offensifs, dont sa marque de fabrique qui lui permet d'ailleurs d'envoyer cette première passe extérieure à Mbappé pour le premier but. Mais aussi ici, alors qu'il est bien encadré, arrive quand même à se défaire à conserver le ballon pour venir faire marquer Mastantuono par la droite ici. Et c'est là qu'on retrouve Vinicius, les gars. Toujours à rechercher le danger, toujours à rechercher la percussion. Encore un ballon dangereux envoyé dans la surface. But CSC, passe D accordée à Vinicius. Et bien évidemment que ce monsieur n'est pas pour rien. Arbeloa a compris qu'accorder tout le crédit à Vinicius, lui donner les clés de l'équipe, c'est faire gagner le Real Madrid, c'est rendre meilleurs tous ses joueurs. Depuis l'arrivée d'Arbeloa, vous le voyez défendre Vinicius comme un yinche. Quitte à perdre son honneur, quitte à penser que limite il se foutait de notre gueule. Il a donné de l'assurance à Vinicius, tel que hier on a vu des images où celui-ci disait à Vinicius: tu es capitaine. À toi de me dire si les joueurs en retard, on doit les amender ou pas. Leur fixer des amendes. Lors du dernier match, il est probablement passé par sa phase la plus compliquée. Mais aujourd'hui, tout le monde se réconcilie. Et Vinicius montre,
en devenant le deuxième meilleur passeur de l'histoire de la Ligue des Champions au Real Madrid, que ce joueur peut encore tout faire. Bon bah là ce soir on peut pas se moquer de vous, on peut pas se moquer de vous. Je suis choqué, je m'attendais pas à ça en si peu de temps avec Arbeloa en coach. Le Real Madrid qui inflige une humiliation à l'AS Monaco en Ligue des Champions. Avec Mbappé qui retrouvait son premier club, il a pas perdu de temps, 4e minute, direct buteur, 11 buts en 6 matchs. Il est déjà à 11 buts en Ligue des Champions. Bon, bien évidemment, il a pas célébré pendant les buts, la grande classe. Vinicius Junior qui s'invite à la fête, il a mis un but, les gars, je vous laisse voir. Là, sur son but, j'ai reconnu le vrai Vinicius, le grand Vini. Il prend la balle juste ici. On pense qu'il va la faire à son coéquipier à gauche ou à droite, mais non. Il continue, il va dribbler les deux joueurs. Il va se mettre sur son pied fort, pied droit, et il va envoyer une lucarne. Le gardien, il a rien pu faire. D'ailleurs, c'est impressionnant, Vinicius en Ligue des Champions, c'est déjà le 2e meilleur buteur de l'histoire, et il est qu'à 3 différences de Ronaldo. Bellingham aussi buteur en fin de match. Je pense que vraiment ça va leur donner beaucoup de confiance pour continuer au sud de la saison. Parce que là pour le deuxième match, je crois c'est le deuxième match d'Arbeola, tu colles 6 buts en Ligue des Champions, tu peux que retrouver de la confiance. Et les gars, je vous le dis, le Barça, faut pas qu'on se relâche parce que là on a perdu quand il y avait le match de la CAN, tout le monde n'a pas vu mais on a perdu. Là ils vont revenir booster. Faut vraiment pas croire que le championnat est déjà gagné.